أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد. Aujourd'hui, nous allons voir l'histoire d'un frère. C'est un frère qui, subhanallah, s'est levé le matin avant Salat al-Fajr avec l'intention de faire Salat al-Fajr à la mosquée. Il a mangé d'une façon raisonnable. Il est parti à la mosquée, il a prié. Il est rentré chez lui, il s'est reposé un petit peu. Puis il a passé toute sa journée en train de faire le siyam. Salat al-Dhuhr à la mosquée à l'heure. Salat al-Asr, Salat al-Maghrib à la mosquée, il rentre chez lui, il mange. Sauf que Salat al-Isha, il ne la fait pas à la mosquée. Et Salat al-Tarawih non plus. La raison est simple, c'est qu'il est parti dans un endroit qui s'appelle un salon à chicha. Subhanallah, cette chose-là prend de plus en plus d'importance dans la communauté musulmane et nous avons des gens qui me font penser à une personne qui va faire une course de fond, qui va courir pendant toute la journée. Il a eu faim, il a eu soif, il s'est éloigné du muharram, il a évité de dire des choses muharrama, d'écouter des choses muharrama. Mais subhanallah, au moment de concrétiser son adoration par une nuit pieuse, il tombe dans un piège du diable, qui est le fait d'aller dans un endroit perdre son temps. Une pure perte de temps. Une autre question se pose. La cigarette et la chicha sont-ils des choses qui sont autorisées en islam ou pas? Ça, c'est une chose qui est importante. La réponse est très simple. Nous allons prendre une règle générale dans notre religion. Première des choses, ton corps ne t'appartient pas. Il appartient à Allah Azza wa Jal. Tu n'es qu'un dépositaire. C'est comme si demain je venais te voir et que je te dépose une somme d'argent chez toi. Et que je te dis plus tard, d'ici 1 an ou 2 ans, tu vas me le rendre. Est-ce que cet argent t'appartient ou non? La réponse est négative. Tu te devais simplement de protéger cet argent-là et d'en prendre soin. De la même façon, ton corps ne t'appartient pas, mais il appartient au Seigneur des cieux et de la terre. Il te l'a donné, tu peux faire avec du sport. Tu peux avec ce corps avoir des rapports intimes avec ton épouse, alhamdoulilah. Tu peux avec ce corps faire toutes les adorations que tu veux. Tu peux te déplacer à travers la terre et prendre du plaisir à travers le tourisme et dans le fait d'observer les paysages les plus magnifiques. Tu peux faire plein de choses avec ce corps, mais tu n'as pas le droit de le détruire parce qu'il ne t'appartient pas. La cigarette amène le cancer. La cigarette amène le cancer pour toi-même, mais aussi pour les gens qui t'entourent. Certains d'entre vous, ya ikhwan, qui fument, sachez qu'ils vont devoir répondre à des accusations que leur propre corps vont leur faire. Qu'ils vont devoir peut-être aussi répondre à des accusations des corps des autres qui étaient autour de vous, que vous avez pollués. Certains même ont pollué leurs enfants avec la cigarette, ont pollué leurs femmes, ont pollué leurs amis. Au-delà même du haram pour toi, c'est même haram par rapport à ce que tu fais aux gens autour de toi. Subhanallah. Est-ce que maintenant, si je te prête une voiture, que cette voiture est la meilleure des voitures qu'on puisse s'imaginer, et que toi, la réponse que tu as à cela, c'est de mettre, non pas la bonne essence, mais de mettre une chose qui va encrasser le moteur, que tu arrêtes de prendre soin de cette voiture, et qu'arrivé à l'échéance où je t'ai prêté, l'échéance de me rendre cette voiture que je t'ai prêtée, au lieu de me la rendre en bon état, tu me la rends toute cassée, toute sale, et bonne pour la casse. Penses-tu que je vais être satisfait? Allah Azza wa Jal n'est pas satisfait de ceux qui ne prennent pas soin de ce qu'il leur a donné, subhanahu wa ta'ala, de ce qu'il leur a prêté, pour être plus précis. Donc, l'éternel débat, la cigarette ce n'est pas haram, mais c'est makruh. Que signifie makruh? Makruh, cela signifie que c'est détestable. La cigarette est haram, elle est haram, et elle est haram, il n'y a aucun doute là-dessus. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. Ne vous tuez pas vous-même, c'est haram. Vous savez quoi? Je vais être open-minded. Je vais être très gentil et je vais être ouvert d'esprit. Disons que la cigarette n'est pas muharrama, mais qu'elle est makruha, c'est-à-dire détestable. La cigarette et la chicha, la même chose, exactement la même chose. Disons que la cigarette n'est pas muharram, mais qu'elle est juste makruha. D'accord. Makruh signifie détester auprès d'Allah. Allah Azza wa Jal déteste la chose que tu fais. Est-ce que ça ne te fait rien? Celui qui t'a donné la vie, celui qui préserve la santé de ton père, de ta mère, de tes enfants si tu es papa,
de ta femme si tu es marié, de ton mari si toi tu es une femme et que tu es marié. Celui qui préserve tout cela déteste cette action-là. Mais ça ne te fait rien de la faire. Une personne qui est pieuse, c'est une personne qui, lorsqu'elle entend le mot muharram, s'en éloigne immédiatement. Mais lorsqu'elle entend aussi le mot makrouh, détestable, elle s'en éloigne immédiatement. Car c'est une chose qui déplaît à Allah Azza wa Jal. Comment pourrions-nous faire des choses que Allah déteste et se sentir honnête avec notre Seigneur? Quatrième élément qui est très important, les salons de chicha. Ce sont des endroits où il y a de la musique. Et ce sont des endroits où il y a des hommes et des femmes mélangés. Il n'y a aucun doute là-dessus. La musique est muharrama tout aussi logiquement que la cigarette. Les endroits où il y a de la musique, ce sont des endroits où il y a de l'alcool. Et ce sont des endroits où il se passe, akramakumullah, zina, la fornication. Ou alors des endroits où on rencontre des femmes pour aller faire zina, akramakumullah. Je vais vous donner un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est un hadith authentique et qui, je l'espère, mettra un point final dans vos cœurs à la question: la musique est-elle autorisée en islam ou non? Hormis le fait que dans l'histoire de l'islam, le seul grand imam référence pour les musulmans qui ait autorisé la musique aux instruments accordés avant, soit Ibn Hazm, rahimahullah, 99% de tous les savants, de tous les imams de l'histoire l'ont rendu muharram. Revenons à ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: La yakunanna qawmun min ummati yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azifa. Il y aura, certes, avec certitude, un peuple appartenant à ma communauté, c'est-à-dire des musulmans, qui vont rendre halal. Écoutez bien dans quoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam noie la musique. Quels sont les éléments avec lesquels il noie la musique? Des gens qui vont rendre autorisé la fornication, akramakumullah, le fait d'avoir des relations avec une femme en dehors du mariage. Deuxièmement, la soie qui est interdite pour les hommes. Troisièmement, al-khamr, l'alcool. Ces trois choses sont extrêmement graves et sont muharrama. Et c'est ma'loum bid-daroura, le fait que zina soit interdite ainsi que l'alcool. Ma'loum bid-daroura, connu de toute personne qui dit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le quatrième élément qui vient dans ce hadith, c'est lequel? Wal-ma'azif. Al-ma'azif, ce sont les instruments à cordes et à vent. Alors mon frère, ma sœur, hubban fillah, par amour pour vous uniquement. Et sachez que celui ou celle qui vient vous renseigner sur ce qui est aimé d'Allah et détesté d'Allah Azza wa Jal, il n'y a pas un meilleur compagnon que celui-ci ou que celle-là. Parce que c'est une personne qui t'aime. C'est une personne qui veut qu'au jour du jugement, tu rencontres Allah Azza wa Jal avec un minimum de péché ou même, incha'Allah, sans péché. Celui qui t'explique ce qui est haram et ce qui est halal, c'est une personne qui veut pour toi le paradis. Celle qui se tait sur ces choses-là, ce n'est pas ton ami, c'est soit ton ennemi, soit une personne qui est indifférente à ton sort après la vie. Car n'oublie pas, dans cette vie d'ici-bas, nous avons quoi? 70, 80, 90 ans maximum à passer. Mais l'au-delà, c'est l'éternité. Imagine-toi si peut-être le fait de fumer la chicha, Allah Azza wa Jal va t'enlever des degrés au paradis. Subhanallah. Imagine-toi cela. Imagine-toi si peut-être à cause de la cigarette, à cause de la chicha et à cause de la musique, Allah Azza wa Jal va t'empêcher d'accéder à des degrés extrêmement élevés du paradis. Imagine-toi cela. Tout ça pour avoir une chose qui détruit ta santé, qui met en exergue, qui développe tes passions et qui te met dans une perte de temps totale. Alors mon frère, ma sœur, la cigarette et la musique et la chicha sont muharram pendant le ramadan et en dehors du ramadan. Mais vous avez l'occasion de vous entraîner. Vous avez l'occasion de vous entraîner. Vous avez l'occasion aujourd'hui de délaisser pendant toute la journée, pendant 17 heures de siyam, la cigarette, la chicha et la musique. Bien évidemment que vos cœurs y sont attachés. Bien évidemment que vos corps y sont attachés. Mais encore plus évidemment, Allah Azza wa Jal doit être présent dans vos cœurs et vous devez être attachés à Allah d'une façon bien plus intense et bien plus forte. Et ce mois de Ramadan est l'occasion de délaisser ces choses-là. Et afin de ne jamais y revenir, incha'Allah ta'ala. Je demande à Allah Azza wa Jal de faire en sorte que les paroles qui ont été dites soient des paroles qui rentrent dans vos cœurs, qui rentrent dans nos cœurs et qui aillent directement vers les actions, incha'Allah ta'ala. Vous devez de mettre en application
ce que vous avez trouvé comme étant une vérité absolue, incha'Allah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.